vrai, vous êtes bien sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, une recette kawaii et en plus hyper girly. On va faire des gâteaux Hello Kitty, super facile à faire. Vraiment, je vous rassure, c'est vraiment très simple. Avec une base génoise et une crème avec du Philadelphia. Oh, c'est juste mais un vrai délice. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour réaliser 4 gâteaux Hello Kitty, il vous faudra 3 œufs, 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 cuillères à soupe de confiture aux fruits rouges, 45 ml de lait, 30 g de beurre et une demi-tablette de chocolat pour faire les moules. Ensuite, pour la chantilly, il vous faudra 15 centilitres de crème liquide entière, 100 g de Philadelphia et 80 g de sucre glace. Alors avant de commencer la recette, on va déjà préparer les petits chocolats parce qu'il faut les faire fondre et les mettre au frais pour qu'ils durcissent. Donc faites-le vraiment au début de la recette. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous prenez une petite casserole et sur un feu très doux, vous allez faire fondre le chocolat blanc, au lait, chocolat noir, praliné comme vous voulez. Et vous placez tout ça dans des petits moules. Donc moi j'ai choisi Hello Kitty, mais vous pouvez prendre autre chose. Placez donc tout ça au frigo pour au moins 1 heure, il faut vraiment que le chocolat durcisse. Donc si vous êtes super pressé, vous pouvez les emmener faire un petit tour au congélateur et voilà, le résultat sera le même sauf que ce sera plus rapide. Allez, maintenant on va commencer la recette et là on va déjà préparer dans un premier temps la génoise. Donc pour ça, vous allez prendre 2 saladiers et vous allez séparer les blancs des jaunes. Vous allez réserver les jaunes et on va s'occuper d'abord des blancs. Donc vous allez les fouetter avec un fouet électrique dans un premier temps et quand ça devient blanc et qu'il y a des grosses bulles, ça devient un peu mousseux, vous arrêtez, vous ajoutez le sucre et vous allez remélanger tout ça jusqu'à obtenir vraiment quelque chose de super crémeux. Et en fait ça doit former des petits pics, voilà, comme à la caméra. À ce moment-là, vous allez pouvoir ajouter les jaunes d'œufs, vous remélangez quelques secondes jusqu'à ce que tout soit bien, voilà, bien homogène. Ensuite, on va y ajouter la confiture. Donc moi, j'ai pris de la confiture aux fruits rouges pour donner une petite note un peu rosée, mais vous pouvez prendre une autre confiture. Et si vous ne voulez pas utiliser de la confiture, vous pouvez utiliser du colorant rose. Le gâteau sera encore plus rose, encore plus flashy. Donc ensuite, on refouette, on ajoute la farine et là, on va terminer à la spatule. Vous allez mélanger jusqu'à ce que toute la farine soit vraiment bien répartie. Ensuite, dans une petite casserole, vous faites fondre tout doucement le beurre, vous y ajoutez le lait. Il faut que la préparation soit juste tiède, pas trop chaude. Et vous allez ajouter donc tout ça au fur et à mesure en 3-4 étapes. Allez, préparation de la génoise pratiquement terminée. Donc là, vous allez prendre une grande plaque à pâtisserie, vous mettez du papier sulfurisé et vous étalez votre pâte. Vous essayez de faire un rectangle, plus ou moins rectangle, hein, pas comme le mien, il s'est barré en trapèze. Bref, c'est pas grave. Du moment que vous pouvez faire en fait 9 trous avec un emporte-pièce, c'est bon. Donc ça peut être rond, ça peut être carré, rectangle, peu importe. Pour la cuisson, vous mettez au four à mi-hauteur à 175 degrés pendant 10-12 minutes. Surveillez bien, il faut que ce soit vraiment très moelleux. Donc voilà, maintenant vous faites des découpes avec un emporte-pièce et vous les réservez. Maintenant, on va s'occuper de la crème. Donc vous prenez un saladier et il faut que votre crème soit très froide. Et même les batteurs, mettez-les au congélateur pendant quelques minutes. Voilà, c'est vraiment important. Donc vous battez votre crème et dans un autre saladier, vous allez fouetter le Philadelphia avec le sucre glace. Vous mélangez bien le Philadelphia avec le sucre glace, voilà, il faut vraiment que ce soit bien homogène. Donc ensuite, on va prendre cette préparation de Philadelphia et vous allez venir l'ajouter à la préparation de crème, donc montée en chantilly, et vous l'incorporez. Alors ensuite, vous prenez une grande poche à douille et vous pouvez utiliser n'importe quel embout et même vous n'êtes pas obligé de mettre un embout, vous pouvez juste couper avec une paire de ciseaux et ça fait l'affaire. Donc maintenant, on prend une assiette, on met un bout de génoise, on met de la chantilly, on remet une génoise, on remet de la chantilly, on referme par un dernier gâteau. Donc en fait, vous avez 3 étages de gâteau et là, vous allez soulever l'emporte-pièce. Et l'étape finale, c'est de mettre un petit peu de chantilly sur le dessus et d'ajouter la décoration. Donc là, en l'occurrence, c'est Hello Kitty. Vous ajoutez les petits morceaux de chocolat.
Et voilà, donc le gâteau Hello Kitty est prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster. Donc avec toutes ces proportions, vous pouvez faire 4 petits gâteaux comme ça, en fait, de cette façon-là. Alors juste un petit conseil, si vous préparez ces gâteaux le matin et que c'est seulement pour le soir, moi je vous conseillerais de mettre la chantilly dans la poche à douille et de la placer au frais. Parce que c'est pas la peine de monter le gâteau à l'avance, c'est super rapide à faire. Donc voilà, vous le faites vraiment au moment de servir et la chantilly sera bien ferme et bien fraîche. Tadam! Et voilà, le gâteau Hello Kitty, trop facile à faire. Je vous montre de près, comme d'hab, le petit focus. Donc là, on a les petites têtes de chocolat. Vous pouvez en mettre plein d'autres, hein. J'en ai mis 2 là comme ça, j'en ai mis 2 au-dessus et évidemment la grosse tête de... Oups, que tout se casse pas la figure. La tête de Hello Kitty. Donc voilà. C'est reparti. Dégustation. Étape obligatoire. Alors... Hop. Bon, le pauvre il commence à avoir un petit peu chaud. Il fait chaud dans ma cuisine avec les éclairages et la caméra. Mais impec. Oh c'est bon. Oh c'est super bon. C'est super bon. C'est fin. Ça se tient bien. Hein. Et pourtant je vous assure qu'avec tous les éclairages, la chaleur du four et tout ça, il fait super chaud. Un délice, oh là là là. Vous allez adorer. C'est trop bon, c'est trop bon. De toute façon, la génoise, c'est une valeur sûre. Généralement, tout le monde aime ça. Puis les petits chocolats. Alors, bon, le chocolat, vous pouvez faire au lait, noir, blanc, chocolat praliné. C'est l'avantage, vous faites fondre le chocolat que vous aimez. Voilà, vous pouvez faire plein de déco. Hein. Oh, c'est trop bon. Et alors si c'est vous voulez faire la même chose mais pour un thème garçon, je disais au lieu de faire des têtes d'Hello Kitty, vous pouvez utiliser des moules, par exemple Thomas le petit train, Flash McQueen, enfin il y en a plein d'autres, hein. Puis après à la place de mettre de la confiture aux fruits rouges, vous pouvez remplacer par de la confiture aux fruits jaunes. Voilà, comme ça ça fait moins fille. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à réaliser cette recette. Si vous la faites, envoyez-moi une jolie photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag Choc-Miel qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter la vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je mange le Kitty. Oh c'est trop bon. Oh, trop bon. C'est trop bon, franchement. Enfin goûter aux garçons maintenant.